Retour dans ce studio, Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Morel, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de EDN TV. Faudra-t-il le rappeler, vous êtes le directeur de publication du journal du quotidien Fraternité, le journal qui est basé à Ménontais, du groupe de presse Fraternité. Tout à fait. Très bien. Je suis le directeur de publication du quotidien d'information généraliste. Très bien. À ma droite, Laurent Roland-Toriquès, toujours en forme. Dieu est grand. Bonjour Laurent Roland-Toriquès. Maurice Agua, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs et bonjour à Adrien Tchomakou. Bonjour. Alors, je suis inquiet, Laurent Roland-Toriquès. Par rapport à quoi? Je suis inquiet ce matin parce que je remarque que depuis 2016, tous les efforts de lutte contre la corruption que fait le gouvernement en place, avec des classements qui placent le Bénin en avant, qui montrent que le milieu professionnel, en ce qui concerne la corruption, ces milieux-là sont assainis, on remarque que chaque jour qui passe, il y a des individus qui continuent de poser des actes de corruption. J'en veux pour preuve à la une d'un quotidien qui parle d'audit au niveau de cette société de péage-là. Et puis, on remarque qu'il y a des agents qui ont été mis à arrêt. Je vais retrouver le quotidien. Mais également à Malanville, où c'est le potentiel. Le potentiel. Merci Adrien Tchomakou. Le journal Le Potentiel, qui parle de plusieurs agents du poste de péage arrêté après audit. Et puis du côté du Béninois libéré, où l'on parle d'un caissier qui disparaît à Malanville avec plus de 179 millions de francs CFA. Que se passe-t-il, Laurent Roland-Toriquès? Je crois que quand on regarde un peu la multitude de faits de corruption dénoncés depuis l'arrivée de Patrice Talon de 2016 à aujourd'hui, quand on regarde un peu les dossiers aussi brûlants les uns que les autres qu'on a pu observer depuis 2016 aujourd'hui, on doit se frotter les mains et dire qu'en réalité, le système de corruption que nous dénoncions à l'époque, que nous avions peut-être à la limite à coller à la peau de Boni Yayi, n'était pas du fait de Boni Yayi, mais du fait du Béninois en réalité, et le Béninois qui n'a pas envie de changer et qui ne veut pas changer en tout cas. Et donc, de ce point de vue, parce que vous avez vu, malgré la rigueur imprimée par Patrice Talon depuis 2016, on a constaté que ça n'a pas changé. Et je crois que si on pousse loin, on aura encore des poches de corruption. Bon, est-ce qu'on va dire que ça n'a pas changé? Oui, vous l'avez dit, on constate qu'il y a encore des poches de corruption. Il y a des poches de corruption et donc, non, il y a eu... Des individus qui résistent à prendre le pli. Et il faut avouer que des lignes ont bougé, hein, il faut avouer, il faut être honnête pour dire que ça a baissé d'intensité. Mais toujours est-il qu'il y a des gens qui ont les actes de corruption dans leur ADN et puis il va falloir carrément reformater leur personnalité. Mais écoutez, quand on parle, il y a aussi pour moi des faits qui motivent un certain nombre de comportements. Parce que quand les gens, vous savez, on dénonce, on voit des informations, on a arrêté des agents d'accord, mais ces agents, certainement ont pris comme modèle des gens dans les structures en question. Certainement. Je ne vais pas citer de nom, mais on sait bien. C'est-à-dire qu'on voit les responsables prendre, donc nous, soi-même, on a envie de prendre. Et parfois, vous prenez mal, vous prenez. Regardez le cas du caissier dont on parle. Il y a une affaire depuis des années. Silence Radio, affaire Carlos Adorano. Où en sommes-nous? 4 milliards, on nous a dit. Après, on a entendu de 16 milliards. On a entendu parler de 16 milliards. Mais le gars est en prison. Et puis, Silence Radio. Vous pensez que les gens ne vont pas continuer à voler? Il faut aller très vite. On a vu avec quelle célérité la justice s'est penchée sur des dossiers et sur des affaires pour que les gens soient condamnés. Mais sur ce dossier, par exemple, où notre caveau a été vidé, en tout cas de son contenu complètement, le jeune a fui, a été interpellé du côté du Sénégal. Il est venu, il est en prison. On nous a dit qu'on a fait les enquêtes. Le gars a fait une première déposition, comme quoi le directeur lui aurait recommandé de lui acheter une maison à Dubaï. On a lu un peu les informations. Je crois que Potentiel nous a vraiment aidé dans le dossier à l'époque. Il paraît que des têtes devaient tomber. Puis après... Mais après, silence radio. Alors, quand c'est comme ça, les gens vont continuer à voler. Il faut vraiment se pencher très vite sur certains dossiers qui dorment dans les
couloirs ou dans les tiroirs de la justice pour décourager à jamais d'autres personnes. Il faut que aussi qu'on profite de ces cas de corruption pour dévoiler les barons du système qui sont là et à pousser des agents à la corruption. Donc, moi, je pense que fondamentalement, on ne va pas... Et c'est pourquoi je dis, je vais me démarquer de tout le monde pour dire que malheureusement, le système en place a condamné Boni Yayi, comme quoi c'est Boni Yayi qui était à la tête. Mais moi, je ne condamnerai pas Patrice Talon. Je condamnerai les Béninois parce que je pense sincèrement que c'est les Béninois qui ne veulent pas changer leur mentalité, qui ne veulent pas comprendre la réalité. Patrice Talon peut faire ce qu'il veut. Ne le prenez pas pour modèle. Si vous pensez que c'est lui qui fait peut-être que vous le profitez, c'est une erreur. Parce qu'après, c'est vous qui répondez devant la justice. Moi, je pense sincèrement que chaque citoyen, devant la situation, doit pouvoir faire face à la responsabilité et savoir quel acte poser. Un ministre sous qui vous travaillez, même si vous le voyez faire, ne faites pas. Même s'il y a un directeur sous qui vous travaillez, fait et que vous savez très bien qu'il a fait, ne faites pas. Parce que lui, il peut avoir une protection que vous n'avez pas. Donc, chaque citoyen à ce niveau, les cadres, regardez comment des gens ont de la facilité à voler des vivres pour nos enfants dans les écoles. Ils avaient. Mais écoutez, vous pensez que les directeurs qui ont volé à Tassi ont été retrogradés, vous pensez que c'est fini? Envoyés de leur poste. Vous pensez que c'est fini? Oui, je pense que c'est fini. Parce que je n'entends plus parler de ça. Vous entendrez parler d'ici quelques jours. Adrien Tchomakou, je me retourne vers vous maintenant. Pourquoi la procédure a donc enrayé la corruption et puis des individus qui continuent de voler dans la République, sans près de 200 millions qui disparaissent de l'autre côté de Malanville, des agents arrêtés après audit au niveau de la Société des infrastructures? Oui, il faut dire que la lutte contre la corruption a la peau dure en République du Bénin, mais beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, réduire le taux de corruption qui, entre-temps... Voulez-vous dire qu'on ne peut jamais avoir un taux zéro? On ne peut jamais avoir un taux zéro en matière de lutte contre la corruption. Ça, c'est dans aucun pays du monde entier. Ce n'est pas seulement en Afrique ni au Bénin. Et au Bénin, précisément, il faut avouer que des efforts sont en train d'être faits. On a vu plusieurs dossiers gérés quand mon confrère parlait tout à l'heure du dossier Adono. C'est bien ça, hein? Le dossier Adoana, qui avait réussi à quitter le Bénin avec plus de 4 milliards de francs CFA. Il a été retrouvé effectivement de l'autre côté de la mer au Sénégal et actuellement il est en prison. Par rapport à ce dossier, par exemple, c'est vrai, beaucoup de têtes de noms ont été agitées, mais il faut avouer qu'il y en a qui l'ont rejoint en prison. Je vous donne encore un exemple qui ne date même pas d'un mois. On attend quoi pour la condamnation? Non, la condamnation, effectivement, tout ça, il y a dans ce dossier, par exemple, le dossier Adoana, il y a une commission rogatoire. Une commission rogatoire, c'est une commission qui est dirigée de main par le procureur de la République et les commissaires centraux de notre pays. C'est comme ça que ça se passe, quand on parle des commissions rogatoires. Autrement dit, ça permet à ces autorités d'interpeller tous ceux qui sont impliqués dans le dossier. C'est des enquêtes minutieuses. Et en matière de justice, il faut aller très très doucement. Qui peuvent durer 10 ans. Même 20 ans, 50 ans. Ah oui, c'est ça, la justice, c'est ça. Mais je pense que c'est celui qui est aveugle qui ne verra pas ce qui se passe au Bénin en matière de lutte contre la corruption. Donc je vous donne un autre exemple, par exemple, le dossier SHB. C'est le 2 prochain. C'est quoi ça? SHB, c'est la Société des huileries du Bénin, qui est à Boycon. Il y a le CIA central de Dalada qui est aussi dans le dossier. Ce dossier, par exemple, le dossier, vous savez, il aurait fallu des interpellations, parce qu'un monsieur, par exemple, qui est responsable dans cette société, dans mon pays, le Bénin, où on vous dit, par exemple, qu'il a eu tellement de l'argent au point où il a payé un véhicule de 28 millions de francs CFA, 28 millions. Un véhicule de 28 millions à l'une de sa maîtresse. Mais les gens paient des véhicules de 100 millions à leur maîtresse ici. Bon, vraiment. Les gens construisent des châteaux pour leur maîtresse, c'est pas la première fois. On la connaît, moi je suis à Kaji. Je connais des hommes. C'est nouveau ça? Est-ce que. Adrien Tchomakou, c'est nouveau ça? En tout cas, pour moi, ce n'est pas affaire de nouveau ou vieille habitude qui est le problème. Mais ce que moi je dis, c'est quoi? C'est que, est-ce que quelqu'un qui travaille, qui gagne un salaire raisonnable, qui ne vole pas,
peut avoir de l'argent jusqu'à payer un véhicule de plus de 20 millions de francs CFA à sa femme, à sa maîtresse. Il a fait un prêt. Il a fait un prêt dans l'argent de la société. On fait prêt pour payer véhicule est-ce que c'est le fait qu'il achète une voiture à sa maîtresse qui moi, ça là, par exemple, ça m'a trop touché. Si effectivement il avait volé de l'argent, il aime. Oubliez ce qu'on appelle maîtresse femme là. C'est-à-dire, Roland a dit ici la fois passée, on peut utiliser autrement cette somme. Pourquoi ne pas aller faire don à l'école primaire publique de Gbetabo? Je savais que c'est Gbetabo. Mais oui, c'est parce que ça ne va pas. À l'école primaire publique de Gbetabo, allez voir ce qui se passe. Les enfants qui n'ont pas de table banc. Donc, ça c'est encore une autre parenthèse. Vous dites que tout va bien. Non, écoute, si c'est bon, ayons le courage de dire que c'est bon. Si c'est mauvais, dénonçons. Je suis d'accord. Mais demandez, chaque fois quand vous venez ici, lancer un appel pour qu'on aille aider les écoles. Je pense que vous m'avez donné la parole. Mais vous avez la parole, on ne vous a jamais arrêté la parole. Tout à l'heure, il m'a avancé le nom du CA de... C'est Dalada, non? Oui, un CA Dalada qui serait impliqué dans ce dossier. Écoutez, ça là, par exemple, c'est avec pour le vous directeur général, je crois, non? Oui, c'est lui qui est le directeur général C'est ça, c'est le CA là qui est encore le directeur général. Non. Communicativement, ce n'est pas lui le directeur général de la société. Il y a un autre directeur. J'ai lu ça, j'ai fait une brève là-dessus. De toute façon, une chose est claire, ce dossier, par exemple, des gens étaient déjà allés en prison et il aurait fallu aussi l'ouverture d'une enquête complémentaire, la mise sur pied d'une enquête, d'une commission rogatoire. Vous comprenez? Commission roga. Vous êtes terrible, quoi. Donc, il aurait fallu la mise sur pied de cette commission pour que ce CA soit interpellé. Donc, c'est pour vous dire que ne mettons pas la pression sur la justice. Qui met pression sur la justice? Laissons la justice faire son travail. Et vous savez, aujourd'hui, par exemple, moi, je pense que quand les gens entendent... C'est que quand vous dites des choses, vous souriez, quoi. Vous riez. Mais vous voulez que je pleure? Je ne vole pas. Je ne détourne pas. Je ne gère même pas un fonds public. Vous dites en réalité, non, pas du tout. Pas du tout. C'est la vérité des faits. Oui, mais comment faire pour éradiquer la corruption? Le problème, c'est quoi? On ne peut jamais avoir dans un pays un taux de corruption zéro. Des salaires. Est-ce qu'ils n'ont plus de primes? Est-ce que c'est le salaire qu'ils gagnent qui ne suffit pas? Qu'est-ce qui se passe? Où se trouve? Est-ce que c'est l'ambition démesurée? Moi, je veux savoir. Je veux avoir des solutions pour qu'on éradique la corruption. C'est une mauvaise éducation. Si tu es bien éduqué, l'éducation à la base, je veux dire, quand tes parents t'ont mis au monde, si on s'est bien occupé de toi, tu ne peux jamais toucher au bien d'autrui. Et parlons même d'un bien national. Donc c'est d'abord, avant et après tout, un problème d'éducation. Maintenant, si vous avez la dignité, le respect de soi, je pense que... Et vous pensez au nom que vous portez. Et si vous voulez être fier de porter votre nom de famille, je pense que vous n'allez pas détourner de l'argent, vous n'allez pas voler. Regardez ce qui se passe à Malanville, près de 200 millions de francs CFA. Et des gens agissent avec gris-gris tout. Avec Hibou. Oui, c'est ce que vous avez vu, ça. Il y a même des gens qui mettent à contribution des pasteurs. Je vous dis des pasteurs. Je ne veux pas dire des prêtres, mais des gens à qui ils envoient de l'argent pour leur faire des prières. Et pour faire taire des dossiers. Mais on ne vole pas de l'argent ou bien on ne prête pas de l'argent à quelqu'un. Est-ce que vous parlez seulement uniquement des pasteurs, sachant que... Non, il a dit qu'il parmi tant d'autres. J'ai parlé des hiboux retrouvés. On a un pasteur sur le plateau, peut-être qu'il dit ça. Si déjà on retrouve des pratiques occultes, c'est que des guérisseurs traditionnels sont indexés, et des boconos de charlatans. Vous avez vu l'église prier pour dire qu'il faut tel dossier? Est-ce que vous lisez ce qu'on appelle psaume? C'est moi qui pose les questions. Vous savez ce qu'on appelle des psaumes, des extraits des psaumes, vous savez? Vous ne m'apprenez rien à la matière. Alors, je sais que... Je vais juste rectifier quelque chose. Non, je sais que vous êtes, excusez-moi, je ne dirais pas demi-pasteur ou bien vous êtes diacre, mais pour ce que je sais, quand on prend la Bible, le Coran, il y a tout dedans. À défaut d'être pasteur, il est demi-pasteur. Demi-pasteur. Il y a tout dedans. C'est en bien et en mal. Que les gens...
Laurent, mais est-ce que vous avez des solutions face à ce mal qui gangrène notre société? Alors, il a cité deux facteurs. Il a parlé d'éducation et de dignité. Oui. D'accord. Mais il y a un facteur que nous négligeons souvent, le modèle de la société. Si tu es bien éduqué, tu ne vas pas regarder ce qui se passe, ce que les autres font. Non. Le modèle. Vous avez reçu. Ce n'est pas une question d'éducation. Vous avez reçu une bonne éducation. Ouais. Vous avez parlé de dignité toute votre vie. Et à un moment donné, vous regardez le monsieur là avec qui vous avez trimé. C'est-à-dire, vous voyez comment est-ce que les gens changent de statut dans notre pays. Laissez-moi finir. Okay. Vous savez comment les gens changent de statut dans notre pays? Vous pensez que des jeunes ne vont pas vouloir aussi? Et d'ailleurs même, la manière dont ils s'enrichissent et la manière dont ils naguent leurs voisins, il y a juste ces facteurs-là qui font que certains se disent à tout prix, moi-même, je ferai tout pour avoir de l'argent. Et sont prêts à mettre la main dans tout. C'est ça aussi le modèle dans la société que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez un peu ce dont on parle. Vous savez, on a beau dire, oui, c'est éducation, dignité. C'est vrai que chaque personne a sa personnalité. Moi, je ne me mettrai pas dans les affaires du genre. Parce que je sais que j'ai une ambition, j'ai des objectifs à atteindre. Mais quelqu'un d'autre qui ne réfléchit peut-être pas, qui n'a pas la même compréhension de la vie que moi, peut banalement vouloir plaire et tomber dans les mêmes pièges-là. Donc, ça veut dire que quoi? On a voté une loi sur l'enrichissement illicite. Oui ou non dans ce pays? Tout à fait. Il y en a des gens qui s'enrichissent de façon illicite depuis des années. Vous en connaissez, bien évidemment. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous en connaissez dans ce pays. Attendez, vous en connaissez qu'un homme du jour au lendemain qui devient subitement très riche, qui construisent des châteaux. Qui les a interrogés? Combien gagnent-ils? Les jeunes qui voient ça vont s'adonner à des pratiques peu orthodoxes, bien évidemment, et vouloir s'enrichir. Le jeune qui est caissier, quand il voit que, oui, il y a possibilité qu'on vole et qu'on poursuive, qu'il y ait peur, qu'il y ait silence radio, il va continuer à voler. Et que la commission rogatoire peut faire des enquêtes pendant 10 ans. 10 ans, mais finalement, celui qui sait que fondamentalement, s'il corrompt quelqu'un, il pose un acte de corruption, et que par conséquent, il y a un problème, peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part qui peut faire un coup de fil pour négocier ou plaider pour lui, va continuer à poser des actes de corruption. Moi, j'estime qu'il y a un problème d'éducation, oui. Il y a un problème de dignité, d'accord. Mais quand on finit avec les deux, regardons nos modèles dans la société. Qui sont nos gouvernants? Qui sont les opposants qui crient tout le temps pour dire qu'il faut changer le système en place? Sont-ils aussi des modèles? Donc, autant de choses, autant de questionnements. Et là, dès qu'on aura fini avec la question de modèle, on peut faire face à la réalité pour dire, oui, on ne finira pas avec corruption, on n'aura pas corruption zéro, on n'aura pas vol zéro, mais ça peut réduire de façon considérable. Merci Laurent Roland-Tonné. On va aborder un autre sujet, si vous le permettez. Adrien Tchomakou, le Béninois libéré. De quoi parle le journal ce matin alors que l'on dit que c'est un type de parti qui est reconnu comme... c'est un type de parti de l'opposition qui donc est porté pour être chef de file de l'opposition, dont devrait faire partie le chef de file de l'opposition. Le Béninois libéré nous parle aujourd'hui de nomination à la tête de l'opposition par décret de talent. Comment les démocrates risquent de rater le grade au profit de la FCBE? De quoi parle l'auteur Adrien Tchomakou? Évidemment. Ça m'a fait un tic. Non, que ça ne vous étonne pas. Pourquoi ça ne va pas m'étonner? Ça ne peut pas t'étonner. Est-ce que lorsqu'on a attribué le chef de pile de l'opposition à la FCBE, est-ce que les démocrates n'étaient pas présents dans le pays? Vous voulez dire quoi concrètement? Oui, je veux dire concrètement comment les démocrates pour le moment, les démocrates seront là, d'accord, partis ayant participé aux élections, représentés à l'Assemblée, et on va donner le chef de file de l'opposition à FCBE. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Très bien. Est-ce que dans notre pays, puisque nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un état de droit, du moment où nous sommes dans un état de droit... Et non dans un état de brimade. D'accord. Nous ne sommes pas là pour ne pas servir la vérité au peuple. Oui, c'est la vérité. Du moment où nous sommes dans un état de droit, tout est basé sur les tests en vigueur. D'accord. Premièrement. Oui, les tests disent quoi? La loi n'a jamais dit, écoutez, que la loi là, notre constitution ou n'importe quelle loi, n'a jamais dit que c'est le parti minoritaire ou majoritaire, ou je dirais même parti saisonnier, ou représenté à l'Assemblée, ou non, qui doit être le chef de file de l'opposition. La loi dit quoi? Mais
Est-ce que vous avez lu la loi? Écoutez. Il y a une loi en la matière, rectificatif. Très bien. On peut voir le texte. Finissez d'abord. Je laisse finir. On en a déjà parlé sur le plateau. Ah, vous en avez parlé? Oui. Avec lui? Non, pas avec Ahmed Arekpa. Je crois que... Bon, vous avez lu la loi? Vous connaissez la loi? J'ai lu, c'est ce que moi je connais que je suis en train de dire. Bon. Est-ce que vous voulez nous dire ce que la loi dit ou bien vous nous dites ce que vous avez retenu? Ce que j'ai retenu. Oui. Ce que moi je retiens, c'est quoi? C'est que ce n'est pas... Non, c'est que il n'y a pas dit que c'est le parti... Donc, entre trois partis de l'opposition ayant participé aux élections, on ne peut pas dire que d'office que c'est parce que ce parti-là est représenté à l'Assemblée qu'on peut désigner le chef de file de l'opposition là-bas. Dans les normes, c'est ça. Mais quand vous lisez les textes là, ce n'est pas écrit comme ça. Bon, d'accord, on va lire les textes tout à l'heure. Vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est pour vous dire quoi? Pour ce que moi je retiens, c'est que... Donc, ce que Aboubakar Tako a écrit est possible selon vous? C'est possible. D'accord. Puisque d'abord, c'est un décret. Et le décret est pris par le chef de l'État. D'accord. Si je ne me trompe pas. D'accord, c'est un décret qui est pris par le chef de Maintenant, l'État. il faut aussi dire quoi? Si on doit respecter les choses, c'est-à-dire, on dit, comment on l'explique? C'est que c'est la voix du plus fort qui est toujours la meilleure. Si on voit que, vous voyez sur ce plateau maintenant, si deux personnes sont en avance sur une seule personne, c'est que dans les normes, les deux représenter une personne, c'est vous entre deux, les deux qu'on va choisir qu'on doit choisir le chef de file. Donc, dans les normes, normalement, c'est les démocrates qui, aujourd'hui, doivent être chefs de file de l'opposition. C'est un décret que le chef de l'État prend. Il peut choisir FCB. Il peut choisir de prendre FCB, il peut choisir de prendre MPL. Le chef de l'État peut décider de prendre, comment vous appelez, Irénée Agossa. Irénée Agossa, RL, ou bien quoi, je sais même pas. Ou bien même candidat Zanaï. J'ai oublié les partis. C'est ce que moi j'ai retenu. Je peux me tromper. On va voir la position de Laurent Roland-Tonny par rapport à la question. La loi est très claire. Le chef de file d'opposition est choisi en fonction du parti qui a eu le meilleur score au cours de la dernière élection législative. S'il arrivait... laisse-moi m'expliquer. Je suis en train de chercher la loi, mais parce que j'ai déjà fait parler de ça sur ce plateau. Je crois que c'est l'article 42-43 de cette loi, la réforme du système partisan, la loi sur le système partisan, République du Bénin. Et puis, la loi dit, au cas où les deux partis de l'opposition auraient le même score, on se réfère au parti qui a le meilleur résultat au cours de l'élection communale, la dernière élection communale. Cela suppose que quoi? Si Paul Rompé avait un bon score, était à égalité avec le Parti des démocrates, c'est que Paul Rompé pouvait continuer à être chef de file d'opposition. Ce que relève le Béninois libéré ce matin, j'ai lu l'article, fort heureusement, avant de venir ici, eux, ils estiment que parce que Boni Yayi a été nommé médiateur de la CEDEAO en Guinée, cela suffit pour qu'on ne leur confie pas le chef de file d'opposition. Comme quoi, la même loi, quelque part, dit que une fois qu'un parti d'opposition accepte une nomination, que cette partie n'est plus considérée comme parti de l'opposition. Et c'est une aberration en la matière. Parce que Boni Yayi n'est pas nommé membre du gouvernement, encore moins à un poste de direction dans ce pays. Il est nommé au plan ouest-africain, ce qui n'a rien à voir avec la gestion du Bénin. Donc, c'est l'élément utilisé par Béninois libéré pour dire que le poste de chef de file de l'opposition pourrait échapper au Parti des démocrates. Mais il faut préciser que, oui, au-delà de tout ce qu'on dit, même si le parti a la majorité, c'est que c'est le parti des démocrates, en tout cas c'est le gouvernement, le chef de l'État, qui nomme le chef de file de l'opposition par décret en Conseil des ministres. Mais cela ne doit pas constituer, je dirais, un alibi pour contourner la loi que nous-mêmes, nous avons pris le soin de voter. La réforme du système partisan dont on parle, bien évidemment, a été votée sous parti salon. Et il n'y a pas de raison de continuer ça aujourd'hui. Ils ont été clairs. Et je crois que si nous avons encore le temps sur le plateau, je revenais sur la loi. Parce que j'ai lu la loi, j'ai relu la loi et je comprends que c'est le parti qui a la majorité au cours de la dernière élection législative. C'est ce parti-là. Non, tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas mentir. Moi, je suis d'une nature. Puisque moi, je n'ai pas lu cette partie. Oui. Mais si ça s'avérait que c'est vrai, je pense que c'est vrai, ça veut dire que Roland a raison. D'accord. Maintenant, ce que je voudrais dire, au même moment... Non, ça c'est la moindre des choses. Au même moment, il faut souligner quelque chose. Si dans la même loi, il est dit
que si le chef de... Si un membre reçoit une nomination telle qu'il a dit, attention, là, on doit s'interroger. Parce qu'il y a quelque chose que beaucoup oublient. Avant que Boni Yayi ne soit nommé à l'international médiateur, il aurait fallu que le chef de l'État actuel donne sa caution. Il aurait fallu que Patrice Talon prenne un acte pour pouvoir donner sa position, pour dire oui, nommez-le, vous pouvez le nommer. C'est ça, puisque avant et après tout, Boni Yayi est béninois, il est fils du pays, et tout ce qui concerne les États en Afrique de l'Ouest ou en Afrique en général. Donc, pour vous, si la nomination est nationale ou internationale, ça a les mêmes valeurs, ça veut dire qu'on doit en prendre compte selon les tests. On doit en tenir compte. Tout est possible. Bon, d'accord. C'est-à-dire c'est relatif. On verra bien. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis que c'est le chef de l'État qui nomme. On verra bien. On va passer à un autre sujet. Il faut 30 secondes. Le temps avance très vite. Du fait que c'est le chef de l'État qui nomme, s'il y a cet aspect de la loi, évidemment, Patrice Talon peut agir sur ça pour nommer qui il veut. D'accord. C'est-à-dire les FCB. Mais je pense que connaissant, j'ai la loi. Je pense que connaissant Patrice Talon, je pense qu'il va nommer les démocrates. La loi. Je pense que tous les débats tous les débats qu'on fait là n'ont aucun sens. Parce qu'en réalité, pour moi, le gouvernement a proposé Boni Yayi, mais le chef d'État de la CEDEAO pouvait refuser. Combien de candidats n'avons-nous pas positionnés pour des postes internationaux depuis 2016? Par exemple, au Kamès récemment, le chef de l'État a proposé Boni Yayi. Donc, ça veut dire que c'est une volonté politique. Non, je prends appui sur ce que vous avez dit pour répondre. C'est le chef de l'État qui accepte d'abord. Nous avions proposé Christine Ouessaoui pour le CAMES. On a fait tout. On a affrété un avion spécial pour rencontrer les gens de la sous-région. Et pourtant... Vous avez vu l'avion spécial? Pardon, écoutez. Ça, c'est le détail. Dans le secret. Mais je peux vous dire qu'en la matière... Après tout, on a fait tout ça là. On est allé rencontrer des ministres de la sous-région. Piti. Donc cela suppose que quoi? On pouvait proposer Boni Yayi et les chefs d'État de la sous-région. Vous avez suivi les chefs de l'État pour aller rencontrer. On passe à un dernier sujet. Il y avait une commission spéciale. Si on fait la loi, on est obligé de ne plus faire un sujet. La loi dit. Moi, je ne dis pas non par rapport à... Merci. L'article, c'est d'abord loi 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin. Alors, je vais vous lire l'article 8 qui dit « Est chef de file d'opposition le chef du parti déclaré de l'opposition ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale à l'occasion des dernières élections législatives. En cas d'égalité du nombre de députés, le chef de l'opposition, de file de l'opposition est le chef du parti déclaré de l'opposition ayant le plus grand nombre d'élus communaux à l'occasion des dernières élections communales. » Mais vous n'avez pas vu la partie qui parle de Boni Yayi là. Non, je ne vais pas me batailler sur ça. Bon, pour moi, c'est un débat. On va finir s'il vous plaît. L'ancien président Dieudonné Nicéphore Soglo, appelé Hercule, a jeté un pavé dans la mare des anciens chefs d'État, Talon et également Yayi. Et vous avez peut-être lu cette lettre-là. Je veux prendre votre avis en quelques secondes, Adrien Tchoumakou. Non, je pense que Nicéphore Dieudonné Soglo est en train de bien agir parce que quand il y a une situation, il faut quand même quelqu'un pour venir éteindre le feu. Et je pense que c'est un acte salutaire. Quand vous lisez sa lettre ouverte aux deux chefs d'État, c'est-à-dire le chef d'État en exercice et Boni Yayi, je vais parler de Patrice Talon et de Boni Yayi, je pense que Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ex-président, est en train de les appeler, ou du moins d'appeler le président Patrice Talon à plus de souplesse, à voir dedans tel qu'on le dit. À plus de souplesse. Et je pense que il est souhaitable que Patrice Talon agisse dans ce sens. C'est vrai. Et c'est la justice qui fait son travail. Écoutez, et c'est ce que vous avez dit sur ce plateau. Vous avez dit sur le plateau que c'est la justice qui fait son travail. Ouais, vous avez est-ce que vous pouvez me laisser travailler? Oui, mais vous avez seulement quelques secondes. La lettre a été adressée à qui? La lettre a été adressée
à Patrice Talon. C'est un chef d'État, oui. Oui, et à Boni Yayi. Donc, lettre ouverte. C'est une lettre ouverte. Nicéphore Dieudonné Soglo n'a pas adressé sa lettre au procureur de la République. Oui, mais on le sait. Donc, je pense que parlant, ça c'est une affaire hautement politique. Ça c'est entre les hommes politiques. Et je pense que... C'est un peu affaire judiciaire. Non, la justice est là. Il y a une indépendance des pouvoirs, une séparation des pouvoirs. Donc, je pense que Patrice Talon, si Patrice Talon, effectivement, agissait dans l'ombre pour pouvoir d'une manière ou d'une autre persécuter l'autre, je veux parler du Adjavon, tel que Dieudonné Soglo le disait, là, il faut que ça cesse. Mais pour ce que je sais, pour le dossier que nous tous, nous voyons, je pense que c'est une affaire judiciaire. Et là, il y a la séparation des pouvoirs. Donc le chef de l'État ne peut pas intervenir. Le chef de l'État, Patrice Talon, ne peut pas intervenir. Il y a une loi qui a été votée qui lui permet d'intervenir. Est-ce que vous ne pouvez... Laisse-moi finir. Donc, en l'état, Patrice Talon ne peut pas intervenir. D'accord. Patrice Talon peut intervenir quand? C'est-à-dire, Patrice Talon, à l'état actuel des choses, ne peut pas appeler le procureur ou bien le juge qui est concerné pour dire faites ceci, faites ceci, faites ceci. Ou bien, Patrice Talon va appeler les députés à l'Assemblée nationale et dire bon, il faut amnistier Adjavon, il faut faire ceci. Non, je pense que nous avons aujourd'hui, tout récemment, une loi qui est votée. Et quand vous lisez la lettre ouverte de, comment il s'appelle, Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez lu cette lettre? Bon, j'ai été touché comme tout le monde. J'ai été touché, c'est-à-dire, je vois d'abord l'affection que le président Dieudonné Soglo a à un digne fils. Pas un digne fils, à la République. Vous sentez la fibre patriotique qu'il a. Et vous sentez, comment dire, le souci de la paix qu'il a pour cette nation. Il est en train de prôner la paix. Donc je pense que... Il faut finir. Boni, comment il s'appelle Patrice Talon. Puisque c'est une lettre ouverte, c'est une affaire politique telle que l'autre le demande. Comment il s'appelle Nicéphore Dieudonné Soglo le demande. Si on ramène le dossier au plan politique, là, avec les prérogatives que l'actuel chef de l'État a aujourd'hui, il peut prendre un décret pour pouvoir régler ce problème. D'accord. Et s'il estime... Est-ce votre souhait? Et s'il estime... Écoutez-moi. Est-ce votre souhait? Et s'il estime qu'il pouvait le faire, qu'il le fasse. Qui ne veut pas que Adjavon rentre au Bénin? Vous ne voulez pas répondre à ma question? Qui ne veut pas... C'est pour te dire que c'est mon souhait le plus ardent. Merci, Vous comprenez? Qui ne veut pas que... Soglo, Léali Soglo rentre. Qui ne veut pas que les Djirontais rentrent. Tout le monde veut qu'ils rentrent pour construire ce pays. Moi, je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre carrément et vous dire que la lettre ouverte de Nicéphore Dieudonné Soglo manque de sincérité. Appelons chacha. Moi, je suis formel là-dessus. C'est moi et je l'assume. Alors, cette lettre manque de sincérité. Ça manque de sincérité comment? Boni Yayi aujourd'hui a quel pouvoir pour arrêter ce qui subit Adjavon? Aucun pouvoir, Boni Yayi n'a aucun pouvoir aujourd'hui pour arrêter ce qui... Cette lettre devait être adressée exclusivement à Patrice Talon. Parce que c'est sous son régime que le monsieur connaît autant de déboires. C'est vrai que ce Boni Yayi n'a connu. Mais Boni Yayi n'a plus de pouvoir aujourd'hui. Mais il a cité Boni Yayi parce qu'il a rappelé que sous Boni Yayi, le monsieur avait rencontré aussi des problèmes. Le pouvoir de Boni Yayi dans le dossier. Si vous permettez, moi je vais le dire, le pouvoir de Boni Yayi dans le dossier. Ce que Boni Yayi peut faire. Les députés ont voté une loi aujourd'hui qui donne pouvoir à Patrice Talon de faire l'annulation de peine entre... Je ne sais pas si c'est comme ça ils ont libellé ça. Cela suppose que quoi? Boni Yayi en l'État ne peut rien faire. Sachant que vous-même, vous convenez avec moi que Boni Yayi même aujourd'hui, peut-être que pour avoir des choses, il doit peut-être négocier avec Patrice Talon, bien évidemment. Celui qui a la décision aujourd'hui, le pouvoir de faire quelque chose pour Patrice Talon aujourd'hui, reste et demeure Patrice Talon. Tout autre débat serait du dilatoire. C'est tout simple. Parce que pour moi, celui sous qui le problème s'est empiré aujourd'hui, c'est Patrice Talon. Boni Yayi a quel pouvoir? Vous avez dit que c'est grâce à Boni Yayi que Patrice Talon, que Boni Yayi a pu même avoir son poste de médiateur de la République. C'est ça. Mais attendez, vous saviez bien qu'avant même ça, il avait tenté d'autres choses.
Et ça n'a pas marché. Voilà des réalités qui montrent clairement que Boni Yayi n'a pas le pouvoir. Celui qui a le pouvoir aujourd'hui, je pense que le président Nicéphore Dieudonné Soglo ferait mieux d'adresser une lettre exclusive à Patrice Talon. Non, cette lettre, c'est pour rappeler à Boni Yayi que le monsieur a subi aussi d'autres situations sous Boni Yayi. Il a subi sous Boni Yayi. Il l'a juste rappelé, il ne demande pas à Boni Yayi d'aider à ce que les choses... Il a subi sous Boni Yayi, d'accord? Mais quel a été le degré? Quelle a été l'intensité? C'est vrai que j'ai lu la lettre, mais j'estime, je ne dis pas qu'il ne va pas rappeler, mais j'estime qu'il n'a qu'à saisir personnellement Patrice Talon pour lui demander de revoir la situation du monsieur. Saisir, je pèse mes mots, saisir personnellement Patrice Talon. C'est ce que je pense. Il n'aurait pas manqué de le faire. S'il en arrive à une lettre ouverte, c'est qu'il a déjà tenté des choses. Je lui explique rapidement. Boni Yayi aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, il est médiateur. En quelques secondes. Il n'est pas médiateur au Bénin. Non, pas au Bénin. Mais avec son charisme, avec son poste de médiateur, il peut agir d'une manière ou d'une autre, parler même à d'autres chefs d'État de la sous-région pour ce qu'on intervienne, pour qu'on... il a fait pour retirer Madougou. Il a fait pour retirer la preuve. Il a fait quand, quoi, pour retirer Madougou. Vous pensez qu'il Moi, je n'ai pas suivi ça. Okay, d'accord. Ça, c'est le pouvoir de Boni Yayi. Boni Yayi, même aujourd'hui, parce qu'on veuille ou pas, il y a un rapprochement entre Boni Yayi. On a un rapprochement entre Boni Yayi et Patrice Talon. D'accord. C'est pourquoi même après les législatives. Mais oui. La redoutable femme. Toi, tu ne vois pas. La redoutable femme cybercriminelle arrêtée. Oui, c'est une très bonne chose. Vous connaissez cette femme? Je ne la connais pas. Je ne la connais pas, j'ai lu comme vous, mais je pense que... Qu'est-ce que vous faites rire, Donne les questions, comment il peut la connaître? S'il la connaît. Donne des questions, oui. Comme il est dans le secret. Avec la police, c'est pourquoi je... Comment? Écoutez, si moi je connaissais cette femme, j'allais la dénoncer depuis. La redoutable femme cybercriminelle arrêtée. Donc, vous la connaissez? Nous allons saluer par ça le potentiel. Et après cette recherche qui a mis l'information. Au moins ça détale le plateau. D'accord, vous ne la connaissez pas. Je ne la connais pas, mais je pense que les gens doivent savoir que le gain facile n'est pas une bonne chose. Que les gens travaillent. Et que les gens aillent labourer la terre. Et c'est une femme qui met sa main dans cette affaire-là. Or, moi, je respecte beaucoup les femmes. Je dis, on peut tout dire, mais la femme, nous devons chérir la femme, nous devons l'écouter. La femme, c'est notre maman. La femme pourra beaucoup faire pour la famille. Écoutez, si elle pose ce genre d'acte, quelle éducation va-t-elle donner à ses enfants? C'est dommage. C'est déplorable. En 2 secondes. Je crois que hommes et femmes, tout le monde fait ce que toutes les femmes aussi font ce que les hommes font. Donc, d'accord. Donc c'est la parité aussi dans la cybercriminalité. Peut-être que c'est la promotion genre, la matière. Promotion genre. La matière. D'accord. De toute façon, redoutable ou pas redoutable, je crois qu'elle a été arrêtée maintenant. Il faut que ça serve de leçon à d'autres femmes. Et si elle a été arrêtée, si elle est redoutable, ça veut dire qu'elle a des apprentis redoutables. Oui, mais bien évidemment, elle a été formée par des gens. Des apprentis sorciers. Il faut chercher aussi ceux qui l'ont formée. Bien évidemment. Allez, merci. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Adrien Tchomakou, Laurent Roland-Tonniquez. Vous restez avec moi en attendant que je ne déroule les autres rubriques que vous retrouvez dans l'actu décalé. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous avez parlé de la redoutable femme. Ou bien vous êtes le redoutable homme. Voilà.